Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les taureaux, que vous soyez taureau, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau pour ce mois d'avril. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs pour avoir les énergies principales pour ce mois d'avril. Alors on va déjà prendre cette carte et puis on va mélanger encore un peu. Et puis celle-là. Alors, voyons ces cartes, ce qu'elles nous disent. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, voyons les énergies principales. Donc ici, on a la carte de l'ermite et la carte appel. Donc, avec la carte de l'ermite, on nous parle d'une prise de recul, on nous parle d'une réflexion que vous aurez au mois d'avril, peut-être par rapport à quelque chose qui vous attire, par rapport à quelque chose qui vous appelle. On nous parle ici d'avoir plusieurs solutions, alors peut-être des choix à faire pour certains, et peut-être que vous aurez besoin de réfléchir justement par rapport à ces différents choix. On a cette porte qui est fermée, donc peut-être que voilà, vous vous dites que ça bloque un peu dans un domaine, mais il y a les clés ici pour trouver voilà, la solution pour pouvoir ouvrir cette porte justement. Donc peut-être qu'une réflexion va vous permettre de trouver des solutions. Et puis ici, on nous parle donc de quelque chose qui vous appelle, mais ça peut aussi nous parler du fait que autour de vous et à l'intérieur de vous, il y a des ressources. Donc ça peut être le fait d'être entouré d'amis qui sont là pour vous ou pour vous apporter des réponses, ou peut-être sur le plan professionnel aussi, où on nous dit que vous avez les compétences nécessaires et autour de vous, vous avez les personnes qui vont compléter ces compétences aussi. Donc ça nous parle aussi voilà, d'avancer tous ensemble par rapport à un projet aussi, quel que soit le projet, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Mais on sent que pour ça, peut-être qu'il y a besoin de réfléchir pour savoir dans quelle direction aller. Donc voilà déjà pour ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour ce mois d'avril. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois d'avril? Alors, on va regarder la coupe. On a deux très jolies cartes pour ce mois. On a la fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité. Ça nous parle aussi de fertilité, d'ancrage, d'abondance. Donc on nous parle ici de se sentir bien aligné, d'être en accord avec soi-même, avec les autres, et d'avoir de belles idées pour justement aller de l'avant et de beaux résultats aussi. On a la chance aussi. Donc ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça peut nous parler aussi de signes, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon limpide. Et tout ça va vous permettre voilà, de vous sentir voilà, bien, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que vous saurez saisir votre chance, que, voilà, que les choses devraient se mettre en place de façon favorable. Oui. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, donc, ici, on a « Il est encore trop tôt pour le dire » et des choses pour lesquelles il faut encore un peu patienter. On nous dit aussi « Tu peux compter sur moi ». Donc, on nous parle d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont là autour de vous pour vous aider, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, ici, on nous dit « De belles choses vous attendent ». De belles choses vous attendent pour ce mois d'avril. On nous parle de trouver l'issue, de trouver l'issue. Par rapport à un questionnement peut-être que vous avez, ou par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et puis on nous parle ici d'une personne à qui vous manquez. On nous dit tu me manques ici. Donc peut-être une personne qui n'est pas avec vous actuellement, ou à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, cette personne ressent du manque par rapport à vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc
Donc voilà, on nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles c'est encore trop tôt pour le dire. Peut-être qu'il faut attendre un peu que les choses se mettent en place. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'y réfléchir, hein, puisqu'on avait cette carte ici de l'ermite. On nous parle aussi du fait que voilà, il y a une personne sur qui vous pouvez compter, qu'il y a de belles choses qui vous attendent, hein, pour ce mois. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, parce que là on a ce nuage, hein, on nous parle de ce soleil qui pointe son nez, donc on nous parle d'aller vers quelque chose de mieux ou d'encore mieux, et puis de trouver peut-être voilà, la sortie par rapport à une situation qui n'était peut-être pas très agréable, ou peut-être une situation pour laquelle vous aviez des doutes, ou vous posiez des questions. On voit ici, hein, voilà, on voit qu'on arrive au bout du tunnel, hein, donc on voit que là, ben, c'est beaucoup plus vert au bout du tunnel, la vie reprend, voilà, les choses positives sont là au bout du tunnel, c'est ce qu'on nous dit, hein. Et on nous parle de, voilà, d'arriver au bout du tunnel, et on nous dit aussi, voilà, qu'il y a une personne qui pense à vous, hein, à qui vous manquez. Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, hein. Alors on va regarder avec la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril? On va regarder la coupe. Alors ici, on a la carte de l'isolement et la carte de l'équité. Donc une nouvelle fois, hein, peut-être qu'il y aura des moments dans le mois où vous aurez besoin de vous retrouver seul, hein, pour réfléchir ou autre. Alors cette carte de l'isolement peut aussi nous parler du fait de se sentir un peu bloqué dans une situation. Mais on nous parle ici voilà, de choses qui devraient être justes et équitables. D'avoir un bel équilibre une nouvelle fois, hein. On nous parle d'avoir un bel équilibre ici. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Pour la première, on a la carte de l'amour. Et on nous dit que par rapport à l'amour, alors ça peut concerner le domaine sentimental, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Voilà, peut-être besoin d'encore un peu de temps, que ce soit vous qui avez besoin de réfléchir à la situation, ou que ce soit l'autre. On nous dit qu'il voilà, y a besoin encore de réfléchir. Alors cette carte de l'amour nous parle aussi de tendresse, de douceur, d'amour, voilà, du fait d'être entouré. Ça peut aussi nous parler de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait, hein. Ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur aussi, pour lequel peut-être il est encore trop tôt pour le dire. Il faut peut-être patienter encore un peu. Alors ici, on a la carte de la bénédiction qui nous parle de choses à fêter. Alors ça peut nous parler d'anniversaire, ça peut nous parler d'autres fêtes, hein, on nous parle d'avoir des choses à fêter, peut-être des résultats aussi. Et ici, on nous dit, tu peux compter sur moi, hein. Par rapport à ces fêtes, on nous dit que voilà, vous pouvez compter sur cette personne ou sur ces personnes. Alors ici, on a la carte racine qui nous parle d'ancrage déjà. Ça nous parle aussi de quelque chose pour lequel les choses, voilà, il y a de plus en plus de ramifications dans ce domaine, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous parle de choses qui s'ancrent, qui s'enracinent vraiment, voilà, du fait voilà, de se consolider, quoi. D'aller vers quelque chose de positif, hein, de mieux. Ça peut nous parler aussi de faire appel à quelque chose du passé, par rapport à vos racines, par rapport à vos connaissances déjà, hein, que vous aviez auparavant, quoi. Voilà, en tout cas, on nous parle voilà, de trouver à l'intérieur de soi, hein, aussi les choses. Alors ici, on a la science. On nous parle d'apprendre des choses, peut-être de mieux comprendre certaines choses aussi. On nous parle du fait que cette science, ça va vous permettre aussi de trouver la solution, ou de trouver l'issue à une situation. Ou une personne qui a des compétences aussi, hein, qui peut vous apporter sa science, quoi. Et ici, on a la carte du doute. Et ici, on nous parle de se poser des questions par rapport à une personne,
mais on nous dit que voilà, il y a quand même un sentiment de manque par rapport à cette personne, que ce soit elle ou vous. Voilà, mais on voit qu'il y a des questions qui se posent par rapport à cette relation, et que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale. Alors on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse ou familiale, hein. On va voir en fonction des cartes ce que ça nous dit. Alors on va regarder la coupe et on va voir ce que ça nous dit pour le mois d'avril. Alors ici on nous parle d'invitation à venir. On nous parle aussi de séparation. Alors cette séparation, ça peut être un choix de votre part, hein, le fait d'avoir, voilà, suite à une réflexion, d'aller vers cette séparation, mais ça peut nous dire aussi que peut-être que au mois d'avril, vous ne serez pas souvent ensemble, peut-être par rapport au travail ou par rapport à d'autres situations. Ça peut nous dire aussi que malgré cette séparation, peut-être qu'il va y avoir une invitation. Donc là, on nous parle quand même voilà, d'une invitation qui est à venir ici, pour ce mois d'avril. Ouais. Alors peut-être pour discuter ou autre, hein. Oui. Alors peut-être par rapport à... voilà, peut-être que cette séparation est faite aussi par rapport au travail, peut-être que vous êtes éloigné juste au mois d'avril. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Donc il faut voir en fonction de votre situation. Alors, donc on va prendre plusieurs cartes. On va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Voilà, alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte, on nous dit les choses bougent et avancent, on nous dit. Donc on nous dit les choses sont encore... Il est encore trop tôt pour le dire, il est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va. Mais en tout cas, ça bouge, ça avance. Ouais, on nous dit que ça bouge, ça avance. Alors après, ça peut nous parler de déménagement, hein, par rapport... voilà, de déménager tout simplement. Mais on nous dit là, pour l'instant, les choses bougent, avancent, mais il n'y a pas assez d'éléments pour savoir dans quelle direction ça va aller exactement. Voilà, donc on nous dit que ça évolue, mais il faut encore un peu patienter, hein, j'ai l'impression, par rapport à cette relation-là. Une relation où il y a de l'amour, hein, mais voilà, on sent que peut-être que ça bouge pas assez vite à votre goût, quoi, ou au goût de l'autre. Parce qu'on sent qu'il y en a un ou l'autre qui a besoin de temps encore. Alors ici, on a la carte de l'âme sœur. On nous dit, tu es en présence de ta moitié. Tu es en présence de ta moitié. On nous parle de bénédiction ici, hein. Et on nous dit, tu peux compter sur moi. Et on nous dit que dans cette relation, mais vous pouvez compter l'un sur l'autre, quoi. C'est ce qu'on nous dit. On nous parle d'une relation qui est costaud, quoi, qui est un lien fort, où on voit que, alors ça peut être une relation amicale, amoureuse ou familiale, hein, mais voilà, on nous parle d'une âme sœur. On nous dit vraiment que vous êtes en présence de votre moitié. Alors ici, on nous parle d'addiction ici. Donc on nous parle attention aux dépendances malsaines, on nous dit. Donc ça peut nous parler voilà, du fait de compenser aussi, hein, par rapport à un passage qui a pu être compliqué. Et on nous dit que vous allez faire attention un peu plus à votre santé au mois d'avril. Peut-être arrêter de compenser aussi, diminuer certaines addictions. Ça peut aussi nous parler de dépendance affective ici. On nous dit que, voilà, en essayant de contrôler un peu tout ça, de retrouver votre force d'avant, hein, parce que là, ça peut nous parler du passé, de retrouver qui vous êtes vraiment, hein, vos racines, qui vous êtes vraiment, de retrouver voilà, vraiment vous, avant qu'il y ait eu toutes ces blessures, toutes ces questions. Ça devrait vous permettre de vous sentir plus fort,
et peut-être de contrôler un peu plus tout ça, hein, parce qu'on nous dit de belles choses vous attendent à partir du moment où vous aurez repris le contrôle de tout ça. Alors ici, on a la carte du secret. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de relations secrètes ou de pensées cachées. Donc ça peut nous parler du fait que peut-être que vous êtes dans une relation secrète, hein, que vous préférez garder secrète pour l'instant, pour les raisons qui vous concernent. Hein. Et on nous parle de trouver une issue par rapport à cette relation. D'avoir appris, hein, parce qu'on a la carte de la science, d'apprendre certaines choses aussi peut-être. Ça peut aussi nous parler de pensées, hein, secrètes, donc peut-être que pour certains, ben, peut-être que vous aurez des réponses, hein, que pour l'instant vous n'avez pas. Parce qu'il y a l'issue ici qui est là. Alors ici on a la carte de l'automne qui nous parle de période de détachement, de période de lâcher prise. On nous dit que peut-être que par rapport à une personne à qui vous manquez ou qui vous manque, ou peut-être que ce manque est réciproque, hein, des questions se posent, hein, et pour ça vous avez besoin de prendre du recul. Hein. On sent que pour certains vous avez besoin de prendre du recul. Alors ici on a le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire, donc ça peut concerner des personnes de ce signe-là ou pas. Hein. Mais là on nous parle vraiment de période de lâcher prise. Hein. On sent que vous avez besoin justement voilà, de prendre du recul, parce que trop de questions se posent et vous avez besoin de réfléchir à tout ça, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir quel est le message pour vous pour ce mois d'avril. Alors on va prendre cette carte. On nous dit Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc on nous parle de lâcher prise encore une nouvelle fois, hein, par rapport à une situation, pour que les choses voilà, continuent à se faire, mais en étant un peu moins impacté par tout ça, quoi. Et on nous dit que les choses continuent à se faire de toute façon. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois d'avril. Alors, quel est le message des fées? Alors ici, on a le 2 du printemps qui s'est retourné. Donc ici, on nous dit « Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. » Donc on nous parle de résultats, hein, par rapport à des efforts, par rapport à des belles idées que vous avez. On nous parle de partenariat avec des personnes qui partagent les mêmes rêves que vous. Hein. Donc on voyait ici, hein, qu'il y avait des ressources intérieures et puis aussi des ressources extérieures. Donc des personnes qui vont tout ensemble dans la même direction. On nous parle aussi de grands progrès. On nous parle aussi de faire de grands progrès, hein, ici. Donc voilà, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle de choses qui avancent. Hein. On nous parle d'efforts qui sont récompensés, de résultats, hein, qui arrivent après tout cet investissement dans un domaine. Et on nous parle aussi d'être plusieurs concernés, hein, par ça. D'avancer ensemble, hein, de partager les mêmes rêves. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous, pour ce mois d'avril. Alors, on a une carte qui est tombée. On va voir ce que ça nous dit. On nous dit, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc, on nous dit que peut-être que s'il y a des réponses que vous attendez, ben, peut-être qu'il va falloir aller les chercher, quoi. Peut-être que c'est vous qui allez poser les questions pour avoir les réponses. On nous dit ici que si c'est pas vous qui allez les chercher, peut-être que les autres ne viendront pas vers vous pour vous donner les réponses que vous attendez, parce que peut-être qu'ils savent même pas que vous attendez des réponses, quoi. Donc on nous parle d'aller vers les autres pour avoir vos réponses, hein. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou personnel.
Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Il y a une carte qui s'est retournée. Ici, on nous parle de pouvoir. On nous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, on nous dit ici que c'est, voilà, vous avez la main sur les choses. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi que vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Et qu'en fonction, vous saurez prendre les bonnes décisions, quelles que soient les décisions que vous prenez. Alors, on va prendre encore un message et on va voir ce que ça nous dit encore. Alors là, il y a tout qui tombe. Alors, encore un message de l'oracle des amoureux. On va regarder la coupe. On va prendre celle-là qui était retournée. Tiens. Ici, on nous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc voilà, on nous parle ici d'une personne qui pense à vous, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, que ce soit un lien amical, amoureux ou familial. Voilà, on a une jolie déclaration ici. Alors, on va clôturer le tirage par des messages de... il y a une carte qui a sauté, de murmure de nos anges. Ici, on nous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc, on nous parle de se recentrer au mois d'avril pour trouver les réponses à l'intérieur de vous. On nous parle de trouver des solutions aussi, à force de réflexion. Et de vraiment écouter votre cœur pour faire vos choix. Alors, on a cette carte qui est tombée, et puis on a celle-là qui s'est retournée. Alors, ici, on nous dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc ici, on nous parle de demander assistance à ses guides, d'écouter son intuition aussi pour faire les choix les mieux pour vous, quoi. Et puis ici, on nous dit, parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc voilà, parfois, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Et puis, ça nous parle aussi d'aller chercher une nouvelle fois à l'intérieur de soi certaines réponses. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. On nous parle d'un mois où il y aura beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul. Le fait aussi de former une belle équipe, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, pour aller de l'avant. Et puis, bon, d'autres choses que vous avez pu... les choses qui ont pu résonner en vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.